Voici comment réaliser les placards de faux plafonds. Justement, les techniciens sont en train d'effectuer les travaux de réalisation des placards. Vous voyez tous les placards ici. Tout ce que vous voyez ici. Ça, ce que vous voyez ici, qu'on utilise pour les plafonds, on appelle ça les placards. C'est lui qui a préparé ça et c'est lui qui a réalisé ça. Même ce que vous voyez ici, c'est lui qui a réalisé ça. C'est un technicien qui a juste 3 ans et demi de service et il est en train de réaliser les placards. Voilà comment est-ce qu'on peut réaliser les placards. Évitez d'utiliser les bois pour réaliser vos plafonds. Utilisez le gypse avec ça pour réaliser directement votre placard. Je vous le dis clairement. Si vous voulez que votre faux plafond, votre plafond de maison ne puisse pas avoir excès de chaleur, utilisez le gypse là. Vous allez mélanger ça avec de l'eau, vous préparez et vous réalisez directement. C'est ça le placard que le technicien est en train de réaliser. Ça, c'est le travail pratique. Si tu n'as jamais assisté lors de l'exécution des travaux de placard, cette vidéo est faite pour toi car ça va t'aider durant toute ta vie. Voilà comment est-ce qu'il va réaliser le travail avec sérénité. Ça, c'est un technicien talentueux du moment. Maintenant, après terminer ça, enlever, mettez ici et faire autre. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il est en train de réaliser. Il ne maîtrise pas bien la langue française. C'est la raison pour laquelle on est en train de discuter avec lui, avec la traduction. Mais j'essaie un peu de vous montrer l'exécution qu'il est en train de faire. Ça, c'est le travail pratique. Ça prend combien de temps pour sécher? Quoi? Pour devenir difficile, pour enlever combien de temps? Combien de minutes? C'est ça. Combien de minutes? Combien de minutes? Porter le placard. Oui, portez le placard ici et mettez comme ça. Maintenant, je demande le placard que tu as fait ici. Combien de minutes? 5 minutes. Wad, Jouj, Klet, Harba, Hamza. Hamza enlevé ici. Ça y est. Donc, dans 5 minutes, vous pouvez réaliser le placard, vous enlevez. Par jour, chauffe. Par jour, combien de placards? Combien? Par jour. Ouais, de journée, combien de placards? Une journée, ouais, aujourd'hui. Combien? Combien de placards? 30 placards. Donc, par jour, il peut réaliser 30 placards. Si vous voulez réaliser plus de 35 placards ou plus de 50 placards par jour, essayez de regarder le professionnalisme qu'il est en train de réaliser. Donc, il ne maîtrise pas bien la langue française, mais il se débrouille. Donc, dans 5 minutes, il réalise le placard dans environ 4 minutes ou 3 minutes. Et après 5 minutes, ça va sécher. Il enlève ça et il réalise l'autre. Donc, il a deux endroits de réalisation de placard. Il a un endroit ici, il y a deuxième endroit de l'autre côté. Là, maintenant, il va enlever ça. Essayez de voir comment il va enlever le placard. Là, il va poser ça ici. Le placard ici. Et il va arranger ça très bien pour préparer à sorte qu'il va réaliser deuxième placard. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas comprendre le métier du VTP, ne vont jamais savoir ça. Donc, c'est le travail exceptionnel. C'est le travail exceptionnel. Voilà maintenant comment est-ce que Younes est en train de réaliser les travaux de fabrication des placards. Voilà les placards qu'il a fait ici. Voilà l'exemple de ça. Vous voyez? L'huile qu'il avait mis là, c'est l'huile là qui a permis que ça soit lisse comme ça. C'est comme ça qu'il fabrique les placards. Au lieu d'acheter les bois, ou lieu d'aller acheter les bois, vous voyez les placards? C'est ça les placards. Non? Donc pour une journée, il fabrique 30 placards. Dans une journée. S'il travaille plus de 30 placards, ça devient heure supplémentaire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir comment est-ce qu'il va effectuer autre placard dans quelques minutes. C'est ça l'objectif principal pour moi, de vous expliquer le secteur BTP. Pour pouvoir fabriquer les placards ici, vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de gypse, que vous voyez là, comme ciment là, c'est comme farine aussi. Et vous avez besoin d'avoir les bois à question. Vous allez d'abord installer les bois comme ça, trop long comme ça.
et vous avez besoin de métal à question pour l'encadrement. Et vous avez besoin de... Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça là. Directement, vous installez votre planche à bois et vous réalisez directement le mélange et vous exécutez. Voilà maintenant le travail acharné que fait les techniciens sur chantier. C'est pour cette raison que je vous avais dit que dans le secteur BTP, il n'existe pas d'imagination. Le BTP, c'est un métier de précision. Lorsqu'il y a des précisions énormes dans le secteur BTP, cela vous permet de réaliser les travaux avec sérénité et sécurité. Moi qui vous parle, je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. J'étais descendu uniquement au chantier pour vous présenter les travaux de fabrication des placards avec les produits gypse et ce que vous voyez ici. Quoi? Vous appelez ça comment? Des filas. Des filas. Donc vous avez besoin de filas et vous avez besoin de gypse avec le fer ici pour pouvoir réaliser directement votre placard. Moi, je ne suis pas trop professionnel dans ça, mais je demande aux techniciens qui maîtrisent ça très bien de pouvoir réaliser. Donc c'est comme ça que les travaux sont en train de se dérouler. L'élément décoratif. Voilà, ça c'est les éléments décoratifs. Voilà, ça c'est l'élément décoratif par collage que les techniciens sont en train de réaliser. Comme il ne maîtrise pas trop la langue française, c'est lui qui pouvait bien vous expliquer. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit non. Comme je suis professionnel dans le secteur BTP, je ne maîtrise pas trop la décoration. Moi, je peux dessiner la décoration, je peux faire la décoration par dessin comme ça sur le logiciel d'architecture, mais je ne peux pas exécuter ça sur le terrain parce que je n'ai pas trop de maîtrise sur ça. Mais ce sont les techniciens ici qui ont la maîtrise approfondie sur ça, qui va vous aider de A à Z et de comprendre comment vous pouvez faire le malaxage et comment vous pouvez faire prendre le gypse avec le filax et les métal à question, arranger très bien et diviser des plaques pour pouvoir exécuter. C'est simple en fait. Dans moins de 10 minutes, si tu regardes la vidéo, tu comprends très bien. Dans moins de 10 minutes, il fait déjà les placards. Vous allez voir dans quelques minutes, il va enlever ça, il va mettre ça de l'autre côté. Tous ces placards ici. Donc, dites-vous, selon vous, comment vous pouvez apprécier ces techniciens? Comment vous pouvez... Non, je demande aux gens qui vont apprécier ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est le travail qu'il est en train de faire ici. C'est un travail acharné. Si toi déjà, tu maîtrises comment fabriquer ça ici, tu peux marquer de l'argent, c'est impossible. Mais il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ne savent rien dans le secteur BTP. Ils sont là en train de dormir, ils sont en train de commander l'argent à la cité. Vous voulez de chercher à comprendre ce qu'il est en train de faire ici. Vous ne voulez pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Comment est-ce que vous allez comprendre la technicité dans le secteur BTP? Les BTP, ce n'est pas un métier d'imagination, c'est le métier de précision. Si tu n'as pas de précision dans le secteur BTP, tu ne peux pas faire un bon travail. C'est Victor Djunguluka, l'expert en génie civil, qui vous explique. Si vous ne suivez pas ça, vous n'allez pas réussir dans le secteur BTP.